Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Invité politique d'Europe 1 Soir, ce soir, son Excellence l'ambassadeur d'Israël en France. Bonsoir Joshua Zarka. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ce match demain au Stade de France, est-ce que vous êtes serein? Est-ce que les joueurs israéliens qui sont arrivés il y a quelques jours sont sereins? Est-ce que ce match, pour vous, va se passer dans la tranquillité? Je suis serein. J'ai entièrement confiance aux autorités françaises qui nous ont prouvé leur capacité de sécuriser des compétitions beaucoup plus compliquées. 4500 policiers et gendarmes déployés. Voilà, mais je parlais des Jeux Olympiques qui se sont passés impeccablement. Et donc, nous avons entièrement confiance aux autorités françaises, aux autorités parisiennes, de la police française, qui, nous savons, fait un travail extraordinaire. Vous ne craignez pas un deuxième Amsterdam? Et d'ailleurs, j'aimerais avoir votre opinion sur ce qui s'est passé à Amsterdam. Non, nous ne craignons pas un deuxième Amsterdam à Paris. Nous craignons des événements de ce genre en Europe, effectivement. Où ça, en Europe? Dans des matchs qui pourraient avoir dans le futur, dans différents pays européens, parce que pas tous les pays européens ont les mêmes capacités qu'à la France. Vous voulez dire sécuritaire, de protection. Exactement, de protection. La France, en plus, a eu s'est habitué à le faire à cause des Jeux Olympiques et à cause donc oui, nous avons entièrement confiance. Mais nous ne craignons pas que ça se passe en France, mais nous craignons que ça se passe dans différents pays en Europe. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu la recommandation de notre Conseil national de sécurité qui a appelé les Israéliens à ne pas venir, ne pas partir vers des jeux pour Israël, ne pas partir d'Israël pour des jeux en Europe. Et ils ont parlé effectivement du match à Paris, mais qui n'était simplement le prochain match qui devait avoir lieu. Quelle est votre vision, puisqu'on parle de sécurité, de la France, les questions d'insécurité, d'actes antisémites qui ont explosé ces derniers mois en France, les actes islamistes contre les Juifs? Quelle est votre position là-dessus, Joshua Zarka? L'antisémitisme a relevé sa tête depuis le 7 octobre 2023, et d'une façon terrible. Ce qui s'est passé à Amsterdam nous rappelle des images qu'on voyait, en tout cas qu'on a vues dans des films historiques de la période du Shoah, où des Juifs étaient chassés dans les rues et frappés et tués simplement parce qu'ils étaient Juifs. Il y a un réveil de cet antisémitisme en Europe. Il y a des forces d'obscurantisme, des forces antisémites, des forces extrémistes et barbares qui sont réveillés en Europe, et ce n'est pas les mêmes forces, ce n'est pas les nazis d'il y a 80 ans, mais c'est des forces qui ont presque la même idéologie. Mais est-ce que cet antisémitisme est parfois appuyé par des groupes politiques? Quand vous avez cette députée LFiste insoumise qui dit que ces juifs n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais parce qu'ils font un génocide à Gaza, qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'elle devrait, au minimum, apprendre les faits. Et essayer de ne pas rentrer dans une rhétorique très dangereuse. Mais c'est Marie Mesmer, pour ne pas la citer, c'est une parmi d'autres également. Effectivement. Il y a un antisémitisme qui devient de plus en plus... qui a perdu la honte. Vous savez, il y a quelque temps, il y a plus d'un an, avant le 7 octobre, les gens avaient honte d'être antisémites. Les gens avaient honte d'être racistes, carrément. Aujourd'hui, ces mêmes personnes ont perdu cette honte. Je ne parle pas de cette dame ou des nôtres, mais je parle en général des gens qui osent plus attaquer les Juifs. Parce qu'ils vous tiennent pour responsable d'un génocide à Gaza? Parce qu'ils tiennent Benyamin Netanyahou responsable d'une politique? Je pense que c'est surtout parce qu'ils haïssent les Juifs. Tout simplement. Il y a une haine des Juifs. Il y a une haine des Juifs, une haine... Vous le ressentez vous-même en tant que Juif? Oui. Clairement. Vous-même, personnellement, depuis le 7 octobre, on enlève la carapace de l'ambassadeur. Vous-même, en tant que juif, vous le ressentez? Je l'ai ressenti maintenant. C'est très difficile pour moi, personnellement, de le ressentir parce que je suis toujours entouré. Mais avant d'être ici à Paris en tant qu'ambassadeur, je me promenais et je me promenais en Europe, je me promenais, vous avez eu des remarques? J'ai eu des remarques, toujours. Effectivement. Mais vous savez, nous avons découvert la profondeur de l'antisémitisme après le 7 octobre, entre nous, Israéliens. Nous ne savions pas ce qu'était vraiment l'antisémitisme en Israël. Nous ne connaissions pas l'antisémitisme. Et nous l'avons découvert ou redécouvert après le 7 octobre, quand les gens marchaient dans les rues d'Europe, au lieu de nous dire qu'ils étaient désolés pour ce qui nous était arrivé,
criaient mort aux Juifs. Et ce sont d'un antisémitisme qui vient principalement des islamistes. Oui, c'est un nouvel antisémitisme qui Parce que vient... vous parliez des livres d'histoire, mais là, on n'est plus du tout Exactement. dans la période nazie et de la Shoah. Là. Non, c'est un nouvel antisémitisme. Des islamistes. Je ne veux pas rentrer dans une ethnie ou d'autre, mais je peux parler du fait que c'est effectivement des islamistes, c'est effectivement un antisémitisme qui a un aspect beaucoup plus politique qu'auparavant, et qui est quand même extrêmement dangereux. Vous dites ça à un moment où, il n'y a pas si longtemps, Emmanuel Macron reprenait le mot de barbarie utilisé par Benyamin Netanyahou pour décrire les atrocités de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et il a dit, ce n'est pas en semant soi-même la barbarie qu'on défend une civilisation. Est-ce que, là encore, on n'est pas dans un pays, la France, où cette position sur l'antisémitisme n'est pas tout à fait claire? Oui. Je ne pense pas que c'était une déclaration antisémite du président. Je pense, on a dit d'une façon très claire, mon Premier ministre l'a dit d'une façon très claire, et ça a été dit plus d'une fois, que c'était une description de ce que nous faisions qui était totalement inacceptable. Mais je ne pense pas que le président avait essayé ou le faisait, d'avoir une déclaration antisémite. Pas du tout. En tout cas, les forces israéliennes continuent les opérations contre les mouvements terroristes, le Hamas, le Hezbollah. Où est-ce qu'on en est de la guerre? Est-ce que vous avez un espoir que tout cela s'arrête un jour? Oui, nous avons un espoir et nous œuvrons pour cela. Nous avons atteint nos buts militaires, oui. Que ce soit à Gaza et que ce soit au Liban. À Gaza, une chose pourrait... finir la guerre immédiatement, ce serait le retour de nos otages. Nous avons encore 101 otages entre les mains des Hamas. S'ils les libéraient demain après-midi, ce serait la fin de la guerre, c'est clair. Est-ce qu'on a des nouvelles de ces otages? Malheureusement, non. Est-ce que les négociations continuent et par qui? Je ne peux pas vous dire, c'est des négociations qui sont menées par un tout petit groupe de personnes en Israël, qui sont tous dans le secret, et je ne peux pas vous dire si ces négociations continuent ou pas et quels sont les résultats. Je sais que moi, je n'ai pas de nouvelles, malheureusement. Une dernière question, monsieur l'ambassadeur. Hier, vous vous êtes expliqué avec le chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères au sujet des gendarmes français qui ont été arrêtés de façon un peu brutale à Léona, un territoire français à Jérusalem. Qu'est-ce qui a été dit? Nous nous sommes mis d'accord pour trouver un mécanisme qui permettra qu'un événement comme celui-là, qui est un incident déplorable, qui n'aurait jamais dû avoir lieu, il y a un désaccord entre la France et Israël au sujet du statut exact de ces domaines français. Oui. Nous acceptons tout à fait le fait que c'est un domaine français, mais il y a un accord qui a été écrit, qui a été signé en 1948, des échanges de lettres entre 48 et 49 entre nos deux pays, et il y a une attente de la France qui va au-delà de ces lettres, qui régit le statut de ces domaines. Il y a une attente, certaines attentes, et c'est la raison pour laquelle nous sommes mis d'accord hier, c'est justement pour harmoniser nos attentes et pour faire en sorte que tout soit bien compris et que ce ne soit pas répété. Et que ce ne se reproduise pas. Joshua Zarka, dernière question, un pronostic pour le match de demain? Je sais que j'aimerais que l'équipe israélienne gagne. C'est un jeu, c'est un match, c'est du sport. C'est du sport. Si c'est un jeu, vous pouvez ne pas être chauvin pour une fois. Vous savez, j'aimerais que mon équipe gagne. Mais vous êtes lucide? Non, voilà, c'est ça. Malheureusement, je suis plus ou moins lucide. Je sais qu'Israël a déjà été éliminé, que la France a déjà sa place. C'est du sport et on peut toujours espérer. Merci beaucoup, Joshua Zarka, d'avoir été l'invité d'Europe 1 Soir. Merci à vous. Et dans un instant, la suite avec Catherine Ney et Olivier d'Artigol pour commenter l'actualité, notamment ce démenti de Michel Barnier. Non, pas du tout. Il n'a jamais été question d'une candidature commune de la droite républicaine et du camp Macron pour 2027. Mais de quoi en parle-t-on? 19h28.